John Maman s'est fait connaître avec le single Fais pas la gueule John, il y a un peu plus d'1 an. Il a écrit aussi pour d'autres artistes, tels Louis Joseph, Johnny ou Florent Pagny. Actuellement, il cartonne avec Love Life, tube radio, qui annonce un album organique, pop où les guitares dominent. John Maman, qui aime les belles mélodies, se confie au micro de What's In. Salut, c'est John Maman sur What's In. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. En 1 an, ce qui s'est passé, il y a eu Love Life, surtout le nouveau single qui a vraiment bien marché et qui a été très diffusé en radio, qui m'a permis d'être donc forcément plus connu et un peu plus installé. Et tout plein de collaborations. Il y a tellement de choses en 1 an qui se passent dans ma vie que je ne saurais pas par quoi commencer. Beaucoup de voyages, beaucoup de compositions, beaucoup de collaborations, plein de trucs magiques, enfin plein d'aventures humaines. Et bien sûr, et Love Life qui est devenu un peu mon bébé maintenant. Et un album aussi. Et un album. Si un chagrin casse ta voix, perdu sur les chemins, tends une main vers moi. Pour extraire une dizaine de titres d'un album, il faut en faire beaucoup, donc des essais, des bouts, des plus ou moins aboutis. Et on avait à l'époque déjà, je crois, 16 ou 17 titres, et ensuite on en a rajouté, on en a gardé 12. C'est un truc d'instinct en fait, tu écoutes les chansons et tu te dis ça me plaît plus ou ça me plaît moins. C'est vraiment du feeling, c'est un ressenti, c'est comme goûter quelque chose. Tu goûtes, t'aimes pas, t'aimes plus. Je préfère le sucré que le salé, je préfère l'éclair au chocolat. C'est pareil avec les oreilles. Mes oreilles ont goûté. Il y a des chansons de moi qu'elles n'ont pas aimées et d'autres qu'elles ont préférées. Et pour que tu sois toujours plus fort. Traverser le temps, je pense qu'à partir du moment où on fait de la musique organique, il y a une part un peu intemporelle. Donc tant que tu as un texte qui raconte un truc sympa avec une mélodie sympa et quelqu'un pour chanter tout ça, je pense que ça peut traverser le temps. Après, ce qui fait perdurer une chanson, ce qui fait sur le temps tenir un titre, c'est le succès ou pas de la chanson. Mais moi j'ai eu une réflexion beaucoup plus simple de tout ça, j'écoute et j'en ai fait 15, 16, il y en a c'est vrai auxquels j'étais très attaché mais pas autant que d'autres et il faut choisir à un moment donné et il faut en éliminer certaines qui reviendront peut-être plus tard ailleurs, je sais pas, mais j'ai mis ce que je préférais de ce que j'avais fait. Fais pas la gueule John, y'a des mecs qui en bas, t'as pas idée. Fais pas la gueule John, y'a des mecs en bas. Fais pas la gueule John, tout ça c'est pas grave. À force d'écouter, réécouter, remixer, retravailler, changer les chansons, toujours la tête dedans, t'as plus de recul. Donc le plus dur c'est d'essayer de prendre une grande respiration, essayer de t'extraire de ton propre projet et le regarder plus calmement et pour redécouvrir aussi les chansons, parfois ne pas écouter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et laisser un peu la température redescendre et réécouter pour voir si en fait, t'es pas clair à force de tout le temps travailler sur un titre, t'as pas de recul, c'est très difficile et c'est là où encore tes équipes et ceux qui les écoutent moins souvent que toi, avec qui tu collabores, qui peuvent te donner leur avis et qui peuvent te permettre d'avoir du recul. Bien sûr que je rame pour le loyer, les factures, les montagnes de choses à payer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Faites pas la gueule John, y'a des mecs qui en bavent, t'as pas idée. Love Life, c'est Love Life, l'amour de la vie, c'est un peu, c'est un message En fait, j'ai eu la chance de faire tout au long de ma vie des belles rencontres et des gens qui m'ont tendu un peu la main. Et ce message, quand j'ai rencontré Kika et que je me suis dit, elle chante vraiment bien et elle a 16 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avec une fille de 16 ans? Et c'était juste un message
en fait, tu as toujours une génération au-dessus de toi qui te tend la main, plus ou moins bien. Et moi, on m'a souvent entendu de jolies mains qui m'ont permis justement d'avancer, d'évoluer. C'est un peu ce message, c'est un message de bonne humeur, de se feel good, tu sais, se sentir bien. J'aimerais l'emmener en vacances, elle est au max de l'élégance, mais je suis là. Tu penses toujours et t'espères toujours pouvoir accéder à la scène. C'est-à-dire c'est le but ultime, dans mon cas, mon plaisir absolu c'est de me retrouver devant des gens, en plus je veux rencontrer des inconnus, je veux rencontrer des gens qui ne me connaissent pas et je veux voir comment ils réagissent, je veux voir si je suis bien ou si je leur fais plaisir ou pas, si je les fais vibrer ou pas. Et ça c'est incroyable parce que t'as beau être devant 10, 20 ou 1000 personnes, tu sens tout de suite quand tu as chopé le public et quand le public est rentré dans ton délire et que vous êtes ensemble. Donc la scène, c'est vraiment l'aboutissement. Tu y penses, mais on ne l'a pas construit pour. On a fait des chansons, on est super organique, on est très acoustique. Et en fait, au début, comme on démarre toujours par les guitares et les drums, t'entends un peu ce que ça pourrait donner sur scène et ensuite tu rajoutes tous les éléments de production par-dessus qui font que ça sonne plus produit que du live. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de redéshabiller ton album et de le réhabiller pour le live. Tout ça, c'est pas grave, ça va.